Le journal de la santé avec Anne Cazobon. La vidéo devenue virale d'un petit village breton à la recherche de son médecin. Plus les enfants sont déplacés dans leur enfance, plus les risques de violence ou d'abus de substances sont grands après 15 ans. Attention, trop de télé pourrait bien vous tuer, sans oublier le chiffre du jour. Mais on commence par la dernière séance de négociation à l'assurance maladie. Et il faudra que ce soit la DER des DER après 5 mois de travaux. Les négociateurs sont donc conviés une dernière fois aujourd'hui au siège de l'assurance maladie pour boucler ce texte qui détermine les conditions d'exercice et les honoraires de la profession. Tarif de base augmenté de 23 à 25 euros chez les généralistes pour s'aligner sur celui des spécialistes ne pratiquant pas de dépassement. Consultation facturée 30, 46 ou 60 euros selon leur complexité. Aide de 50 000 euros pour l'installation dans les déserts médicaux. Une convention toujours rejetée pour l'heure par les médecins libéraux et ce malgré un investissement potentiel d'1,25 milliard d'euros. Déménager serait mauvais pour la santé de nos ados. Chaque année, 10% des Français déménagent, dont près de la moitié entre juin et septembre. Donc nous sommes en plein dans la période. Des chercheurs britanniques et danois ont regardé de près les vies d'1,5 million de personnes nées au Danemark depuis leur 15e anniversaire jusqu'à leurs 40 ans, en comparant le nombre de tentatives de suicide, de criminalité, de violence, de maladies psychiatriques, d'abus de substances et le nombre de fois où ils avaient déménagé. Et le constat des chercheurs est sans appel. Changer de résidence durant l'enfance augmenterait le risque d'avoir plus tard une trajectoire de vie chaotique. Ils sont obligés de s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle école, de construire de nouvelles amitiés et des réseaux sociaux. Et chaque nouveau changement d'adresse serait associé à une augmentation du risque. Trop de télé pourrait vous tuer. Oui, c'est une étude japonaise qui pointe du doigt les dangers pour la santé des marathons télé ou de ce que l'on appelle le binge watching. Passer trop de temps devant le petit écran pourrait provoquer une obstruction des vaisseaux sanguins. Les chercheurs de l'université d'Osaka au Japon ont constaté que chaque tranche de 2 heures passée sans bouger devant l'écran de télévision augmente le risque d'embolie pulmonaire de 40%. Et les personnes qui regardent la télé plus de 5 heures par jour ont 2 fois plus de risques de décéder de celles qui la regardent moins de 2h30. Les chercheurs recommandent donc des séances d'étirement toutes les heures ou plus simplement, s'ils tiennent à passer du temps devant leur écran, aller plutôt jouer à Pokémon Go comme le recommande la ministre française de la Santé qui prêche pour ce jeu en réalité augmentée. Véritable phénomène de société qui fait parcourir des kilomètres pour chasser des Pokémon. Mais ça, vous plaisantez, mais il y a eu des recommandations très sérieuses de la santé. C'est vrai que ce jeu auquel on s'est quasiment tous mis dans cette équipe incite à bouger, on doit marcher, on doit aller capturer les Pokémon, ça fait faire du sport. L'appel à candidature insolite d'une commune pour trouver un médecin. À Landudec, commune bretonne de 1400 âmes, on cherche désespérément un médecin. Victime de la désertification médicale, la mairie a eu l'idée de réaliser un clip vidéo pour susciter des vocations et séduire un praticien. Ça s'appelle Toubib or not Toubib et c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. À Landudec, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez une maison de retraite comme une discothèque. Vous pourrez y trouver une multitude de professions de santé. Ça va passer. Pharmacien, infirmière, Ça va piquer. kiné, Ça va craquer. pompier, Ça va brûler. ambulancier, Ça va aller. pompe funèbre et même un prêtre. Ici, nos équipes sur le terrain travaillent sur des maladies extrêmement rares comme La varicelle. La grippe. Le rhume des foins. L'embalo. Un bobo. la seule chose qui manque à notre bonheur, c'est un docteur. To be or not to be. Un médecin pour Landudec. Hashtag Landudoc. Bientôt dans votre salle d'attente. Voilà, hashtag Landudoc, ouais. si vous voulez envoyer votre candidature. Le clip plein d'humour réalisé par cette petite commune du Finistère. Tout le monde a mis la main à la pâte. En fait, tous les habitants jouent dans ce petit clip des scénettes assez cocasses pour l'occasion, y compris les professionnels de santé, les pompiers ou encore les écoliers. C'est une sorte de parodie de YouTube, quoi, en fait, des youtubeurs, plus exactement. On termine avec le chiffre du jour. Si, c'est la taille qui compte. Si vous les aimez grands, c'est indéniablement aux Pays-Bas qu'il faudra chercher puisque c'est là-bas que résident les hommes les plus grands du monde avec une moyenne d'1,82 m. Chez les femmes, ce sont les lettonnes qui sont les plus grandes avec 1,70 m. Du côté des formats réduits, on trouve les plus petits hommes au Timor oriental avec une moyenne d'1,60 m. Et les femmes guatémaltèques, elles mesurent en moyenne 1,49 m. Pour ce qui est des Français, chez les hommes, la moyenne était d'1,66 m en 1914 et 1,80 m aujourd'hui. Alors à vous de vous situer. Bah moi 1m82. Ah bah voilà, Docteur vous êtes Cohen, au-dessus de la moyenne. vous mesurez combien? 1m80 Ouais. et à côté ma voisine est guatémaltèque, elle a dit.
Pour les Françaises, Anissa, une hausse se vérifie également chez les femmes, passée d'1,55 m il y a 100 ans à 1,65 m aujourd'hui. 10 cm en plus. Vous les avez pas pris visiblement. Ah Lisa, non, hein. absolument pas. Moi, je suis arrêtée à 1,56 m. Ouais, ah oui, bah, c'est pas grand. Vraiment Ouais. la just limit. Quoi. Ouais. Donc on rappelle la moyenne de la hauteur des hommes en France 1,81 m et pour les femmes 1,65 m. Voilà pour ces toutes nouvelles statistiques qui sont réactualisées en temps réel. Merci beaucoup Anne Cazobon.